C'est juste compris. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, il y a un cantique à donner. Mais je vais donner l'explication d'abord. Alléluia. Bien aimés, nous sommes en fin d'année et nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a des personnes avec qui vous êtes venus au monde, même jour là. Aujourd'hui, certaines personnes ne sont pas de ce monde. D'autres personnes aussi, ils sont de ce monde mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu as été levé à acclamer le Seigneur. Les personnes que nous sommes nés le même jour qui sont. Alléluia. Achenuga o wasilelo, achenuga o wasilelo, achenayoma wasilelo, achenayoma wasilelo. Amore mare kalwa o, kesiya tana kabeje, kalwa o, kesiya tana kabeje, kalwa o, kesiya tana kabeje, kesiya tana kabeje, kesiya tana kabeje. chers membres du jury, chère Église de la Shekinah, bonjour. Je suis le frère Esmel Emmanuel et à côté de moi vous avez le serviteur Kofi Raphaël et près de lui vous avez le serviteur Irie David. Nous sommes tous issus de la famille Isaac et nous sommes présents devant vous ce matin pour présenter notre exposé capitaine. Bon, nous avons le serviteur Nguessan qui est excusé pour cause de travail. Donc nous sommes tous issus de la famille Isaac et nous sommes présents devant vous ce matin pour vous présenter notre exposé capitaine, contribution des hommes dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur de Genèse à Apocalypse, mais nous allons parler sur le plan spirituel. Sans plus tarder, nous allons présenter le plan de notre exposé
Outre l'introduction et la conclusion, nous avons en première partie la définition d'un homme spirituel selon la Bible. En seconde partie, nous parlerons de la définition de l'œuvre de Dieu selon la Bible. En troisième partie, nous parlerons de la contribution au plan spirituel de certains hommes de Dieu que nous avons repérés selon la Bible. Et en troisième partie, nous parlerons de l'application des actes spirituels présentés par ces différents personnages-là dans la Bible au sein de notre assemblée. Nous allons expliquer comment appliquer ce que ces personnages ont fait dans la Bible au sein de l'assemblée. Sans transition aucune, passons à présent à l'introduction. La contribution des hommes a été d'une grande importance dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans plusieurs domaines connaissent de l'évangélisation, l'intercession, l'enseignement ou dans le service, leur apport spirituel reste d'une grande importance dans le plan de Dieu. La parole de Dieu de Genèse à Apocalypse met en exergue la foi, la soumission, l'engagement et l'obéissance qui ont impacté considérablement l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans cet exposé, nous montrerons comment les hommes tels que Noé, Abraham, Joseph, Élie, Moïse, David, Jérémie et Timothée ont contribué activement à l'avancement de l'œuvre de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Passons à présent à la première partie de notre exposé. Pour nous, il est primordial de définir qu'est-ce qu'un homme spirituel selon la Bible. Et nous disons, à l'instar de l'homme naturel et de l'homme animal, un homme spirituel est une personne qui réunit son âme, qui ne vit pas pour son âme, mais qui permet à son esprit, à savoir son esprit régénéré, occupé et rempli d'énergie, le Saint-Esprit de Dieu, et de dominer sur tout son être. De plus, il vit par un tel esprit, bougeant, agissant selon lui. Nous avons comme référence Romains 8, le verset 4. Et en somme, un homme spirituel se laisse conduire par le Saint-Esprit. Là, dans la Bible, nous pouvons citer des personnages comme Abraham, Noé, Joseph, Élie, Moïse, etc. Passons à présent à la deuxième partie de notre exposé, qui est la définition de l'œuvre de Dieu selon la Bible. Selon la Bible, l'œuvre de Dieu se résume en ces thèmes. La création, c'est-à-dire le commencement et le fondement de toute œuvre de Dieu. La rédemption, œuvre de salut pour tout homme accompli en Jésus-Christ sur la croix. Et la sanctification, œuvre de Dieu accomplie par le Saint-Esprit. Ces trois choses, c'est-à-dire la création, la rédemption et la sanctification, résument l'œuvre de Dieu. C'est aussi le fait de faire connaître son nom jusqu'aux extrémités de la terre en propageant l'évangile et la bonne nouvelle. Je passe à présent la parole au serviteur. Alléluia. Nous allons dans cette partie mentionner les différentes contributions des hommes qu'on a cités auparavant. Alors ici nous avons la contribution de Noé. Et nous pouvons parler de la vie de Noé qui est marquée par l'obéissance à Dieu. Dieu lui a donné l'instruction détaillée quant à la construction des arches. Et au travers de ce passage, ces différents passages, Noé a continué à lui offrir, à obéir fidèlement à Dieu. Après donc le déluge, il a construit un autel en signe de sa marche avec Dieu et il a offert des sacrifices. Cela est perceptible dans Genèse 8, verset 20. L'adoration était au cœur de la vie de Noé. La contribution d'Abraham. Abraham par la manifestation de la foi. Abraham se distingue par l'obéissance à Dieu. Et dans Genèse 12, verset 4, il raconte comment, et après que Dieu ait parlé à Abraham, il est parti conformément à la parole de Dieu. Ici, c'est par la foi également qu'Abraham crut en la promesse de Dieu au sujet de la naissance de son fils, Isaac, nonobstant l'âge avancé de Sarah, sa femme. Abraham est appelé père des croyants et considéré comme le bénéficiaire de l'alliance inconditionnelle de la grâce de Dieu pour son peuple. Aussi, nous allons parler de Joseph. Joseph par le pouvoir du pardon. L'histoire de Joseph offre un très bel aperçu de la souveraineté de Dieu qui agit pour surmonter le mal et accomplir ses plans. Après être passé par toutes ces épreuves, Joseph a pu discerner la main de Dieu quand il s'est fait connaître à ses frères et leur a dit: maintenant, ne vous demandez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, verset 20. Les pires intentions de l'homme ne peuvent contrecarrer les plans parfaits de Dieu. La contribution d'Élie par le pouvoir de la prière. Dans les épîtres, il est mentionné comme modèle d'inspiration pour la prière. Paul écrit dans les épîtres de Romains: ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte
d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Élie était un puissant prophète qui vécut une période troublée de l'histoire d'Israël. La nation s'était détournée du Seigneur pour adorer Baal et le roi Akab avait formé une alliance avec Sidon en épousant leur princesse Jézabel. Élie fut envoyé pour montrer à Israël la méchanceté de ses voies et l'encourager à revenir au Seigneur. La contribution de Moïse par l'acceptation de la mission du Seigneur. Moïse est un des personnages principaux de l'Ancien Testament. Si Abraham est appelé le père des croyants et considéré comme le bénéficiaire de l'alliance inconditionnelle de la grâce de Dieu pour son peuple, Moïse a été choisi pour apporter la rédemption au peuple. Moïse est reconnu comme le médiateur de l'ancienne alliance et le dispensateur de la loi. La rencontre de Moïse avec Dieu, où celui-ci lui demande de devenir le sauveur de son peuple, en Exode 3, verset 4. La contribution de Jérémie. Jérémie le messager. Il s'était vu attribuer la tâche de transmettre un message désagréable condamnatoire à Israël, ce qui a engendré chez lui une grande inquiétude et a fait de lui l'objet de mépris des gens. Et il dit également que le moment viendra où les gens toléreront pas d'entendre la vérité. Ceux qui vivaient en Israël, du temps de Jérusalem, ne pourront pas entendre ce qu'il avait à dire. Même si la plupart n'écoutent pas, nous devons persévérer dans la proclamation de la vérité de manière à en sauver quelques-uns du terrible jugement qui va inévitablement s'abattre. Alléluia. Amen. Et on va finir par la contribution de Timothée, le serviteur. Timothée est présenté dans la Bible comme le fils de la foi de Paul, pour avoir reçu et suivi ses instructions au sujet de la gestion des affaires de l'Église. Paul dit de Timothée qu'il avait une foi authentique. La même foi vivante que l'on rencontrait déjà dans sa mère et sa grand-mère à travers 2 Timothée 1, versets 1 à 5. Élise et Loïs avaient préparé le cœur de Timothée en enseignant à Timothée les Écritures de l'Ancien Testament et l'ont préparé depuis l'enfance à reconnaître le Messie lorsqu'il apparaîtrait. Dans 2 Timothée 3, verset 15. Alléluia. Ici ainsi, nous allons passer à la 4e partie présentée par le secteur Thierry. Alléluia. À la 4e partie, nous avons montré comment appliquer ces choses à notre assemblée et la Shekinah, l'église de la Shekinah de Jésus-Christ. Bien aimé, comme Noé, quand Dieu a donné la révélation à Noé, Noé ne s'est pas posé de questions. Noé n'a pas dit pourquoi, mais il s'est laissé guider de façon spirituelle et il a obéi simplement à la voix de Dieu. Et ici encore, Abraham aussi, considéré comme le père de la foi. Abraham, il s'est laissé guider par la foi. Et toutes ces choses qu'il faisait, il laissait toujours Dieu parler à sa place. Alléluia. Mais comme nous, à l'église ici, s'il y a certaines choses à faire que l'homme de Dieu vient à la chaîne, le leader, les pasteurs, nous donne des recommandations. Nous devons obéir simplement sans poser des questions. Nous devons obéir à tout ce qu'il va dire. Bien aimé, elles sont beaucoup spirituelles. Et c'est le spirituel, même Dieu regarde beaucoup. Mais si tu veux regarder la chair, fais les trucs parce qu'il y a une place à l'église. Tu as une place dans ce monde, mais dans ton église, et que tu dis, bon, moi, je suis PDG d'une société, ce qu'ils m'ont dit là, c'est trop, c'est ou bien ils m'ont frustré. Là, tu n'es pas dans l'œuvre de Dieu, alléluia, tu n'es pas en train de faire le spirituel, alléluia. Même Moïse, on prend le cas de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Mais après cela, il a pardonné. Il n'a pas regardé parce que mes frères m'ont fait ça, que je vais rendre ce qu'ils m'ont fait. Alléluia. Mais il a regardé le spirituel. C'est vrai que tes frères t'ont fait ça. Mais à l'église, tu viens, tu dis non, ma soeur ne m'a pas salué, mon frère ne m'a pas salué. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Ton frère t'a pas salué, mais toi tu dois faire comment? Tu dois venir vers ton frère et le saluer. Alléluia. Et c'est comme ça, en faisant cela, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais tu vas dire, quand il ne m'a pas salué, moi aussi, je ne vais pas le saluer. Alléluia. Et tu sors de là, tu vas à la maison. Alléluia. Bien aimé, arrivé à la maison, qu'est-ce que tu vas te dire? J'étais à l'église, qu'est-ce qu'ils ont prêché? Alléluia. Qu'est-ce que moi-même j'ai apporté de façon spirituelle à l'œuvre de Dieu? Alléluia. On prend aussi le cas de Moïse. Moïse, il avait tous les attributs, tout au palais, alléluia. Mais il n'a pas regardé à tout cela. S'il voulait regarder à tout cela, il s'asseoir et dit, bon, moi je suis déjà riche. Au palais ici, j'ai tout ce qu'il y a besoin de ça, j'ai tout. Je vais m'asseoir. Mais il n'est pas resté, il a refusé tout ce que Pharaon a donné, alléluia. Et il a continué à faire l'œuvre de Dieu de façon spirituelle, alléluia. Et comme Timothée ici, alléluia.
Donc, bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, nous devons rester spirituels et nous devons suivre des exemples dans la Bible. Alléluia. Nous devons nous baser sur ces personnes, ces hommes encore dans la Bible qui ont contribué à l'œuvre de Dieu spirituellement. De même, nous devons faire la même chose à notre église. Tu vois quelque chose qui ne va pas, bien aimé, reste en prière. Prie et demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour apporter pour que cela change. Alléluia. Si tu vois que ça ne va pas, qu'est-ce que tu dois faire? Pose la question à Dieu et Dieu va toujours te répondre. Pose la question normalement et spirituellement. Mais il y a des questions que tu vas poser. Peut-être tu vas te dire, mais ça fait 10 ans, moi je suis à l'église, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Bien aimé, tu vas te dire, ça fait 15 ans que je viens à l'église, ça ne va pas. Mais est-ce que tu vas poser la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que l'œuvre de Dieu avance dans le spirituel? Bien aimé, le spirituel n'est pas forcément de venir dire, crier, tu vas te souhaiter en route, tu cries, venez à Dieu, venez, c'est vrai, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais dans ton fond intérieur? Comment est-ce que tu pries pour que l'œuvre avance? Alléluia. Bien aimé, c'est ce que j'ai apporté. De nombreux personnages, c'est-à-dire hommes de la Bible, se sont laissés conduire par le Saint-Esprit, faisant d'eux des hommes spirituels en parfaite communion avec Dieu. Ils ont donc posé des actes de foi, d'obéissance, de pardon, de courage et de persévérance qui ont contribué à faire connaître Christ à leur entourage. D'une manière ou d'une autre, ils ont chacun de leur manière contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu en exhortant ou en manifestant les fruits de l'esprit, ce qui a poussé certaines personnes à croire au message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous pouvons citer l'exemple de Paul qui à plusieurs reprises a voyagé dans les villes et dans les villages pour annoncer la parole de Dieu et dont le comportement reflétait l'amour de Dieu. Pour terminer, nous aussi, nous hommes de la Shekinah de Jésus-Christ, nous devons avoir comme modèle de vie et comme modèle de vie ces différents personnages cités plus haut et œuvrer comme eux afin de pouvoir impacter notre entourage et notre église au plan spirituel. C'est ainsi que notre contribution à l'accroissement de l'œuvre de Dieu sera utile dans notre assemblée. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous sommes soumis à vos questions et suggestions. Question 11. Je suis un prophète de la cour d'Akab. Je me suis fait fabriquer des cordes de fer pour prophétiser et encourager Akab à aller combattre les Syriens. J'ai même giflé le prophète Michée lorsqu'il a prophétisé le contraire de ce que j'ai dit. Qui suis-je? Je peux répondre? Josaphat était le roi de Juda. Question 14. En combien de bras se divisait le fleuve qui était en Éden? De quelle nationalité était le jeune homme qui a conduit David auprès de la troupe qui ravagea Siclag? Égyptien. Selon la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie, combien de temps devait durer la captivité de Juda à Babylone? La femme de Aman.